Amis chasseurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais me lancer un défi, celui de chasser à l'arc. C'est vraiment important, mais abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche parce qu'il y a encore plein de gens qui me disent qu'ils n'ont pas reçu les vidéos alors qu'elles sortent bien sur YouTube. Je profite de quelques approches estivales pour tenter d'approcher un brocard. Alors dans cette première approche, je tombe rapidement sur un petit brocard qui est à une trentaine de mètres de moi, mais vraiment dans le fourré. L'approche à l'arc est vraiment très compliquée, il retournera se cacher. Un petit peu plus loin, on tombe sur un autre brocard, mais qui n'est pas vraiment très méfiant. Il nous observe avec un air très curieux. Il se dirige ensuite à la jonction de plusieurs coupes et d'un champ fauché. Je décide d'aller voir de plus près parce que j'entends pas mal de brocards aboyer. Rapidement, je me retrouve au milieu de plusieurs brocards qui s'aboient et qui se répondent. Et je tombe sur ce jeune brocard qui semble vouloir défier ses concurrents. Je place mon arc en position pour une décoche. Je lâche ma flèche, mais c'est une erreur car le brocard est trop loin, et la flèche atterrira avant ses pattes. C'est vraiment difficile au début de pouvoir juger la distance. Alors j'avais un télémètre, mais la difficulté de le sortir dans des moments comme ça, c'est assez compliqué. On observera ce brocard encore quelques minutes s'en aller au loin. Je m'assure par la même occasion qu'il n'est pas blessé. Les émotions sont vraiment intenses, on a une proximité avec les animaux qui est difficile à retrouver dans d'autres chasses. On change de secteur et je décide de procéder à quelques appels à la peau pour tenter de faire venir un brocard curieux. La grande difficulté, c'est que je peux difficilement me cacher et à l'arc il faut être assez mobile et les animaux souvent viennent très près. Après quelques séquences d'appât, j'aperçois une tache rousse se diriger vers moi. Le brocard est à portée de flèche, mais derrière cette végétation, c'est impossible de décocher. J'aperçois juste la tête derrière ces hautes herbes. Je vous laisse vivre la suite, c'est assez extraordinaire. Le brocard s'est arrêté à peu près 2 mètres de la caméra et je l'avais pile dans l'axe, donc malheureusement je ne pouvais bien sûr pas décocher. C'est dommage parce que l'occasion était vraiment en or. Après cette grosse déception, je décide de changer d'appât, mais de rester au même endroit. C'est un second brocard qui pointe le bout de son nez.
fois-ci, il m'a détecté. Bon, là on a une scène, deux scènes extraordinaires même. Parce que je commence à appeler un peu la peau. J'entends un petit bruit arrive au début. Puis je me calme un petit peu, j'essaie de voir ce qui arrive. Ça continue, ça avance, ça avance, ça avance. Là je vois un petit brocard avec ça sur la tête. Et il avance vers la caméra. Et là il sort en plein découvert à 10 mètres, mais j'ai la caméra juste en face. Et la caméra vanne. Donc compliqué de tirer. Et après, je continue un petit, je change la peau. Et là je continue. Et là j'entends un deuxième brocard arriver. Sauf que lui, bon, il prend à peu près le même axe. Et au dernier moment il tourne alors qu'il allait me sortir à moins de 10 mètres dans les hautes herbes. Des énormes émotions là, franchement c'est extraordinaire. Et bon bah on va essayer d'apprendre de nos erreurs. Et de la prochaine fois, de faire mieux la prochaine fois. Voilà, on continue. Quelques jours plus tard, en fin de matinée, je décide d'aller sur un secteur plus ouvert, avec quelques bras de forêt, où nous avons pu déjà observer quelques chevreuils. Je décide à nouveau de faire une série d'appels. Avec ce gros chêne, je n'ai pas vu que le brocard était resté et qu'il se demandait ce qui se passait. Il décide de retourner à l'abri. Quasiment en même temps, j'aperçois une autre tache rousse qui vient sur ma gauche. Il décide de rentrer quasiment au même endroit où était rentré le premier brocard. Il ressort subitement du coin de bois. Et retourne tranquillement d'où il est venu. Voilà encore deux très très belles scènes de chasse là. En fait on arrive sur un petit clair à la bourre. Je vois une chevrette arriver au coin là-bas qui me regarde et j'étais bien planqué, alors je me dis à mon ami elle m'a pas vu quand même. Puis elle rentre dans le forêt. Et dès qu'il dit chevrette en ce moment dit brocard. Donc j'essaie d'appeler à la peau. Et là au bout de quelques appels on entend arriver mais dans la forêt. Donc là le problème c'est qu'ils sont super méfiants, ils arrivent très près. Limite trop près parfois. Donc celui-là il arrive, je le vois. Et au moment où il va pour sortir dans le clair, je vois que c'est un brocard. Il arrive comme un fou, enfin il arrive en courant, il saute. Et du coup j'ai même pas le temps d'armer. Il re-rentre. Puis après on a joué un petit peu, il est revenu, il est reparti, je l'entendais dans les broussailles. Puis à un moment plus rien. Je continue d'appeler. Et là il y a un autre brocard qui arrive du coin du labour à 250 mètres. Tête basse, il cherchait les odeurs de chevrette. Il arrive, il longe toute la bordure, je me dis il va
Il va longer la bordure, il va arriver nickel dans mon petit espace à 15 mètres. Et puis au final il est rentré direct dans la forêt. Sauf qu'il s'est fait chasser par l'autre. Il est ressorti en courant. Il nous a pas vu mais il est ressorti en courant. Puis il est reparti dans son secteur. Il s'est fait chasser par le plus vieux qui doit être bien domicilié ici. Donc voilà, deux belles scènes de chasse. C'est assez frustrant quand même à l'arc parce qu'à la carabine je pense que ça aurait donné une autre issue. Mais voilà, bon, on va continuer, la matinée n'est pas finie. Allez, cette fois-ci, je vous emmène avec moi, on change complètement de secteur et de biotope. Dès le début de soirée, je repère un chevreuil dans une allée à peu près 90 mètres, mais je n'arrive pas à identifier clairement ce que c'est. Le chevreuil reste à couvert dans les hautes herbes et je m'avance doucement pour pouvoir l'identifier formellement. Entre deux hautes herbes, j'arrive à observer ce chevreuil et finalement, je vois qu'il a deux petites perches sur la tête, c'est vraiment un tout jeune brocard, quasiment un brocard à boutons. Je vais tenter l'approche, mais le chemin est assez difficile, il y a des ronces, beaucoup de branches et des feuilles, ça fait beaucoup de bruit. L'avantage ce soir-là, c'est que j'avais beaucoup de vent et il était de face, donc j'ai pu approcher tout doucement, sans faire de bruit. Il décide de traverser une route forestière et de se retrouver dans les fougères derrière. Les fougères sont très hautes à cette époque, donc j'essaie de le repérer tant bien que mal. J'arrive à le retrouver, il est en train de manger quelques ronces fraîches. La situation est compliquée car le sol est vraiment très bruyant. Alors même s'il y a du vent qui masque un petit peu mes bruits, c'est vraiment compliqué d'avancer, d'autant plus que le brocard est vraiment de 3/4 arrière. Et il me faut me décaler sur le côté pour essayer d'avoir son épaule et ses organes vitaux. J'arrive à me dégager tant que je peux, le brocard est quasiment de profil, et je décide d'armer l'arc. Au ralenti, on voit bien la flèche passer complètement à droite. On peut identifier ça à un coup de doigt et dévie la flèche de son objectif. Grâce à ces quelques expériences, j'ai pu apprendre qu'il faut rester vraiment humble à l'arc. C'est vraiment beaucoup plus compliqué quand même qu'à la carabine, surtout à l'approche. Je vais essayer de privilégier les Tristan ou les chaises d'affût l'année prochaine pour essayer de vous faire des belles images. Voilà, alors la vidéo se termine, j'espère que vous avez aimé, c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style et plus de vidéos à l'approche. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez rejoindre mon Facebook, mon Instagram, mon Snapchat, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi aller visiter le site rêvedechasse.com avec le contenu de toute la team. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. A bientôt les amis, salut!